Salut guys, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo sur la greffe capillaire suite à une opération à Istanbul qui s'est déroulée le 2 octobre dernier. Donc cette vidéo est destinée à vous présenter le produit qui m'a été donné par la clinique pour nettoyer la zone greffée. Donc depuis mon retour en France, hier, j'ai pas pu faire de vidéo parce que voilà, j'étais pas forcément très bien. J'avais des œdèmes au niveau du front, donc, qui se voit toujours, hein. Voilà, c'est un peu enflé. Mais ça va, un peu mal dormi aussi, parce qu'il faut dormir pour rappel sur le dos, pour ne pas toucher la zone greffée, qui est actuellement très sensible et qu'il faut protéger au maximum. Sans plus tarder, je vais commencer par appliquer cette mousse sur ma tête pour nettoyer quotidiennement la zone greffée et aussi la zone donneuse. Pour rappel, la zone donneuse est toujours en arrière et la zone greffée est ici, pour moi, de ma part, c'est ici. Pour commencer, je vous conseille d'abord d'aller vous désinfecter les mains pour éviter les risques d'infection qui sont à ce stade très élevé, vu qu'on a des petits plaies sur les côtés et sur la zone greffée. Vous appliquez notre mousse comme ça, vous en prenez au max, hein. Là. Et vous appliquez en tapotant délicatement sur la zone. Hop là, là ça coule. Voilà, délicatement, sans frotter. Parce que si vous frottez, vous risquez on peut dire, d'enlever les greffons. Donc, ce qui n'est pas conseillé et ce qui serait trop dommage. Voilà, on tapote petit à petit, délicatement. Délicatement. On doit faire de sorte que toute la zone. Entre-temps, j'ai dû aller chercher des compresses pour me protéger le front, afin que la mousse ne rentre pas dans mes yeux. Et là, vous continuez l'opération en tapotant petit à petit. Voilà. En essayant de maximiser la zone greffée, qui est très important. Pour rappel, cette mousse permet de rendre les croûtes beaucoup plus, on peut dire, beaucoup plus fragiles, parce que les croûtes doivent tomber. Vous appliquez, vous continuez sur aussi la zone donneuse. La zone donneuse, vous pouvez masser un peu, si vous voulez, avec des mouvements circulaires, hein. Avec des mouvements circulaires. Mais surtout pas sur la zone greffée, hein, parce que la zone greffée est très fragile. Il ne faut jamais faire des mouvements circulaires à l'heure actuelle. Hop là. C'est pas facile à faire, hein. Donc, comme vous voyez là derrière, il faut cibler toutes les zones. Et sur ce côté, pareil. Hop. Normalement, après avoir appliqué la lotion sur toute la zone, on laisse 20 minutes, qui est recommandé, avant de l'aller laver. Et quand vous lavez la tête, il faut le faire très délicatement. Jamais avec un coup de jet de notre
de notre douche ou bien du lavabo. Il faut mettre soit de l'eau dans un verre et verser délicatement, tout doucement, pour nettoyer justement cette zone. Dans le but de ne pas faire tomber nos greffons. Ils nous sont précieux. Voilà. Bon, peut-être j'en ai trop mis. Il va falloir que j'arrête quand même à un moment donné. Mais bon, là, je pense que c'est largement suffisant. Voilà. Et on attend 20 minutes et on revient après lavage. Donc, après avoir appliqué la mousse, on attend 20 minutes afin que ça agisse sur nos greffons et les rendre un peu plus molles parce que là, ils sont durs. Donc, la lotion, normalement, le rend plus molle et que le nettoyage se fasse comme il se doit. Parce que le but, c'est de nettoyer la zone, de bien désinfecter. Pour cela, il est déconseillé, surtout déconseillé, d'utiliser une douchette ou quelque chose qui renvoie de l'eau avec une forte pression. Parce que ça peut enlever les greffons. Ça peut agresser la zone greffée. Je vous conseille, pour ma part, de prendre une petite bouteille d'eau. Une petite bouteille que vous mettez de l'eau fraîche. Pas de l'eau chaude non plus. Pas de l'eau chaude. Donc vous prenez de l'eau fraîche et vous le faites couler sur votre tête de façon très douce. De façon très douce à ce que la mousse s'enlève sans exercer de pression. Donc vous prenez de l'eau et vous le faites couler tout simplement. Voilà, sans non plus frotter. Vous ne frottez pas, vous faites juste couler. Sans frotter, sans toucher la tête. Et après, vous allez prendre des compresses. Moi, je vous conseille de prendre des compresses pour nettoyer la zone aussi, en venant avec la compresse. Pour l'opération de lavage, j'ai préparé de l'eau dans une bouteille. Donc, dans une bouteille avec un verre. Pour rappel, l'eau ne doit pas être chaude du tout. Ça doit être même fraîche. Voilà, pour ne pas agresser la zone greffée. Et une bassine pour réceptionner l'eau qui va couler sur ma tête. Donc là, on a fait les 20 minutes. On va commencer notre opération. Donc avec la plus grande délicatesse, comme on dit. Voilà, c'est pas facile à faire tout seul, mais c'est faisable. Donc je mets de l'eau, comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà. Je vais faire mon maximum pour que vous voyez. Voilà. Tout doucement. Pour que ça coule de façon naturelle et facile et simple. Tout doucement sur l'arrière aussi de la tête. Hop. On remet encore de l'eau pour bien nettoyer, hein, parce qu'il faut très bien nettoyer. Parce que la mousse est un peu collante. C'est comme si tu avais mis du shampoing dans ta tête, sur ta tête. Donc il faut bien nettoyer pour ne pas laisser de traces ou le produit sur sa tête. Tout doucement comme ça. Et de faire très attention pour que la bouteille ou le verre ne touche pas les greffons.
Par contre, je vous avoue que c'est c'est une sacrée tâche à réaliser, hein. Parce que même le fait de baisser comme ça la tête n'est pas très conseillé. Mais si tu es seul, tu n'as pas trop le choix. Je viens de terminer le lavage. La suite aussi, ça demande beaucoup de délicatesse, qui est le séchage. Vous voyez, j'ai bien lavé les zones, que ce soit la zone donneuse ainsi que la zone receveuse. Maintenant, il faut prendre des compresses que j'ai ici. Vous pouvez prendre soit des compresses, soit quelque chose de très douce, comme des serviettes qui sont très douces pour nettoyer. Et sans toujours frotter cette zone. Cette zone, on ne touche pas. On fait cette zone, de toute façon, je vous montrerai tout de suite comment il faut le sécher. Voilà. Là, sur la zone donneuse, vous pouvez faire de petits mouvements, de frottement pour nettoyer le sang. Parce qu'en fait, il y a des restes de sang dû à l'opération, des croûtes aussi, des substances qui ont été injectées aussi pendant l'opération, qui sortent. Donc si vous voyez là, c'est presque entaché quoi. Faites de petits mouvements circulaires, ce qui est recommandé sur la zone donneuse. Parce que la zone donneuse est moins fragile que la zone greffée. Voilà. Hop. Par contre, la zone donneuse est toujours sensible. Donc il faut faire doucement. Là, je reprends toujours les compresses. Des compresses. Pour nettoyer. Là, je suis toujours dans la zone donneuse. C'est pour ça que je fais des mouvements circulaires pour bien nettoyer. Enlever les croûtes, les taches de sang. Donc bon, pour moi la zone donneuse c'est fait. Pour moi la zone donneuse c'est fait. Il reste la zone receveuse où se trouvent les greffons. Donc cette zone est plus sensible comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc il faut le maximum de délicatesse. Donc attention à ça. Hop là. Hop, hop, hop. Nickel. Donc, pour cette zone, qui est la zone implantée ou la zone greffée, vous prenez juste ça, soit une serviette, soit une compresse, et vous le posez de façon tout douce. Vous le posez comme ça, de façon que le truc aspire l'eau. Juste des mouvements d'aspiration. Pas de frottement, ni rien. Comme ça. Vous allez voir, il va bien aspirer l'eau. Et puis, vous laissez sécher à l'air le reste. Voilà, l'essentiel, c'est d'essayer de sécher au maximum. Doucement. Doucement. Ah, c'est bien. Sur les côtés.
Vous savez, la réussite d'une greffe dépend aussi du patient. Si le patient respecte bien les recommandations et suit bien les conseils, la greffe va réussir. Mais s'il ne le fait pas comme il faut, ça peut ne pas réussir. Voilà. Parce que si on agresse la zone greffée, on peut dire qu'on ne peut pas espérer avoir des résultats souhaités. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre soin de ces recommandations. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur les recommandations et surtout les interdits pendant cette période-là de guérison. Voilà. Et oui, c'est pas fini, il reste une dernière étape. C'est d'appliquer cette crème qui s'appelle Derma Repair pour réparer la zone donneuse. Donc pour, on peut dire, guérir les petits plaies que vous voyez peut-être pas, mais il y a des petits trous. Donc ça doit les réparer et il faut appliquer ça. Donc c'est simple, vous mettez juste sur votre main, hein, c'est des baumes, et vous l'appliquez et c'est terminé. Donc c'est ainsi que se termine cette vidéo. On se dit à très bientôt pour vous montrer les prochaines étapes qui sont là pour finaliser, on peut dire. Voilà.